la question suivante, c'est comment concilier l'identification au père et son absence. Alors, je vais juste vous lire une citation. C'est Jung qui parle. Père signifiait pour moi digne de confiance et incapable. Donc, vous voyez, c'est étonnant, hein. Voyez à quel point il synthétise évidemment le besoin d'identification à l'image père ascendant Capricorne pour se construire son identité, mais en même temps, il perçoit son incapacité, c'est-à-dire son absence. Donc encore une fois, dans le thème, ne cherchez pas à concilier des choses contraires, vous voyez que les choses contraires cohabitent en permanence. Alors, juste pour aller un peu plus loin sur cette image, sur cette fonction saturnienne, il se trouve quand même que le père a joué un grand rôle dans la structuration psychique de l'enfant. Et on nous dit que lorsque ses parents firent chambre à part, alors la chambre à part c'est quoi? C'est une dissociation du masculin et du féminin, c'est le carré soleil-lune dans le thème natal. Il a choisi de dormir dans la chambre de son père, comme tout bon ascendant Capricorne. Et lorsqu'il a eu 14 ans, donc opposition de Saturne à sa position de naissance, le père lui fit le plus beau cadeau qu'il n'eût reçu jamais. Je vous lis le texte. Mon père me glissa un billet dans la main et dit « Tu peux maintenant aller seul sur le Rigikulm. Je reste ici, 2 billets coûtent trop cher. Attention à ne pas tomber. » Le bonheur me rendait muet. Énorme montagne, si haute que je n'en avais jamais vu de semblable auparavant, si proche des montagnes de feu que j'avais vues dans mon enfance, déjà si lointaines. J'étais en effet presque un homme, j'avais acheté pour ce voyage une canne de bambou et une casquette anglaise de jockey, comme il sied à ceux qui vont de par le monde, et maintenant j'étais moi, sur cette immense montagne. Je ne savais plus qui de moi ou de la montagne était le plus grand. Avec son souffle puissant, la merveilleuse locomotive me propulsait vers de vertigineuses hauteurs, où sans cesse de nouveaux abîmes et de nouveaux lointains s'ouvraient à nos regards. Enfin, je me trouvais au sommet dans un air nouveau, léger, inconnu, dans une immensité inimaginable. Oui, me disais-je, c'est le monde, le vrai monde, le mystère, où il n'y a pas de maître, pas d'école, pas de questions sans réponse, où l'on est sans rien demander. Je me tenais soigneusement sur les sentiers car il y avait de profonds ravins. C'était solennel. Il fallait être poli et silencieux. On était dans le monde de Dieu. Ici, on le touchait réellement. Ce cadeau fut le meilleur et le plus précieux que mon père me fit jamais. Donc vous voyez comment faire un cadeau à un ascendant Capricorne, c'est l'emmener en haut de la montagne. Et comment, en montant en haut de la montagne, il touche à son être essentiel. Tout ça médiatisé évidemment par la fonction du père.